C'est un lieu de rassemblement, c'est au beau milieu de la communauté. C'est un peu comme ça aussi qu'on espère la maintenir et la développer. Parce que la coudée, malheureusement pour ceux aussi qui ont fréquenté le collège il y a longtemps, ça n'a pas beaucoup changé. Un projet de développement nommé la Coudée 2011-2014 et des étudiants en technologie de l'architecture qui exposent leurs travaux. L'idée? Revamper ce lieu mythique du cégep de Rimouski. On peut pas être plus au cégep qu'aujourd'hui parce que on a des étudiants qui expriment des idées qu'on ramasse, hein, puis peut-être qu'il y en a qui ont l'air farfelus, mais qui seront applicables. Puis je parle à des gens qui sont venus ici au collège dans les années 70. Le lieu n'a pas changé. Et ce qu'on a connu ici, c'est toutes sortes de choses, des manifestations culturelles, des manifestations sportives, même à l'occasion, des manifestations sociales. Il y a eu des votes de grève, il y a eu des assemblées syndicales. On a la Coudée a tout connu. L'Association générale des étudiants du cégep est impliquée dans le projet de revitalisation de la Coudée. Le président, Virgile Baudouin, nous parle de l'importance d'une activité comme celle-là. Il faut que les étudiants soient au courant de ce qui se passe. Et cette présentation-là, c'est pour tous les étudiantes et les étudiants du collège une façon de se rendre compte que, ça bouge dans le collège. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a des choses qui sont en marche. On peut arriver à une modernisation. On peut bouger des choses. Puis en même temps, c'est un bon exercice formatif pour les étudiantes et les étudiants en architecture de venir présenter leurs projets comme ça, de se jeter à l'eau un peu. C'est important. Ce genre d'application des compétences est peut-être la meilleure école. Hein? Puis je pense que c'est à l'image de ce que doit être un cégep, c'est-à-dire présent dans son milieu et connecté sur la réalité. Le premier prix est décerné à Joanie Leclerc et André-Philippe Paulin. Je trouve ça intéressant qu'on veuille aménager mieux notre coudée parce que c'est un espace où on est souvent, où les élèves se retrouvent ici, se rencontrent, il y a des spectacles, il y a des conférences. C'est pas juste un lieu scolaire non plus. Pour Joanie Leclerc et son compagnon de travail André-Philippe Paulin, une bourse de 100 $, c'est une récompense qui se prend bien. Là, vous avez remporté une bourse. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, on a remboursé une bourse de 100 $ qui se prend quand même bien. C'est un beau petit plus, puis c'est un beau petit baume. Au fond, pas baume, mais un beau petit coup de pied pour dire qu'on fait du beau travail pour continuer justement à aller comme ça. Et qu'on désire le faire évoluer, ben moi je trouve ça intéressant parce que ça fait partie du temps, ça fait partie, je dirais, de la culture d'un collège que de faire évoluer son environnement. Au fond, on devait avoir un système majeur écologique. Puis par la suite, c'est sûr, il fallait comme aussi apporter d'autres petits systèmes au fond pour aider l'écologie, justement. Là. Donc, on a un espace pour les lavabos, c'est un espace à air ouverte commun aux filles et aux hommes, finalement. Donc, ça favorise les rencontres, les discussions et tout ça, mais tout en gardant l'intimité parce que les deux salles de bain, il y a vraiment un espace avec des toilettes pour les femmes et un espace pour les toilettes des hommes. Des idées de toutes sortes et beaucoup de créativité de la part des étudiants en technologie de l'architecture. D'avoir une ouverture vers la rue, de créer une verrière. Fait que c'est un peu pour ça que, dans le fond, on a aménagé une verrière tout le long. Un bar sportif pub aussi en même temps là, pour pouvoir plus attirer le monde parce que, disons, à part les étudiants, il n'y a pas beaucoup de monde qui fréquente la Coudée. Donc, pour amener plus de monde en même temps, peut-être une nouvelle clientèle aussi. Quand est-ce que ça va se faire? Bien, évidemment, il est trop tôt pour le dire. On attend les projets. Comme Mélanie Arsenault, tantôt le prof en architecture le disait, il faut maintenant regarder les normes, la réglementation et bien sûr les coûts. Et ensuite, bien, on aura à regarder ce projet-là dans un ensemble de projets. Il est évident que si on a des toits à réparer, on va réparer les toits avant la Coudée, parce que bon, c'est en ordre d'urgence, on ira par le plus urgent. Mais ce qui est évident, c'est que la volonté est ferme et on va vraiment essayer de partir des projets qui sont là pour rénover cet endroit. Donc, on essaie vraiment de créer un sentiment d'appartenance à l'intérieur du collège, pour que ce genre d'événement-là, c'est numéro 1 pour faire cette promotion-là. Alors, je veux vous remercier d'être présent encore une fois. Bravo aux élèves, bravo aux professeurs du département d'architecture de s'impliquer comme ça.